Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 octobre 2023 et on va commencer avec Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc allons-y pour vous les scorpions. Quel va être votre message avec l'oracle Histoire de sorcière? On va aller voir quel est l'élément qui domine. Alors, je vais prendre un seul message. J'aimerais bien qu'un seul message. Voilà. Et nous avons leçon de vie. Lame numéro 6. Nous avons l'élément de l'air. Donc, leçon de vie. Et on parle d'une leçon de vie qui va vous apporter une renaissance ou une réinvention. Donc, on va aller voir la leçon de vie. L'élément l'air, donc lame numéro 6. Et on vous dit, tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de tes erreurs? Arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaye de croquer la vie à pleines dents. On parle de recevoir une leçon de vie, de ne pas refaire la même erreur ou les mêmes erreurs. Donc, et ce qui va vous permettre une renaissance et une réinventer un petit peu votre vie. On a ancré et centré. Cette leçon de vie va vous permettre de vous ancrer et de vous centrer. Et surtout, eh bien, nous avons la magie de la Terre. Alors, cette lame, elle me fait toujours penser aux magiciens. Tout simplement de créer quelque chose de nouveau. De vous sentir apaisé également. Donc, allons-y. On va continuer avec les anges de l'amour. Alors, c'est en amour. On parle de recevoir une leçon de vie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. On parle d'être attiré toujours peut-être par le même style de personne. Peut-être qu'on vous dit, voilà, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il est temps voilà, d'essayer... lorsqu'on rencontre quelqu'un qui ne correspond pas forcément à nos exigences, peut-être qu'il faut laisser une chance. Alors, on va aller voir ça. Nous avons quoi là? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, on vous dit. Alors, on va prendre 3 lames de l'oracle Les anges de l'amour. Alors, 3 lames. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi cette histoire? On vous dit de laisser... Alors, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit laissez une chance à votre relation. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ou par des changements. Alors, 3 lames. La naissance. Alors, on vous confirme, on veut vraiment que vous le sachiez. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, on vous dit. Nous avons cette situation comporte un mariage ou un engagement en tout cas. On parle d'un couple qui a été officiel, si vous êtes séparés. Et nous avons ce sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Renaissance, réinvention. Pour moi, il y a une réconciliation, il y a un renouveau dans votre relation. Et on va aller voir un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pardonner et apprendre. À ne pas faire les mêmes erreurs. Alors, allons-y pour vous. On a la tromperie. On a ce 7 d'épée.
c'est peut-être une remise en question aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elles étaient à l'envers. Et ce 9 d'épée, il va nous parler qu'on a eu un désintérêt peut-être pour sa vie affective, pour la vie sociale. On était dans le négatif, on était pessimiste par rapport à l'amour. On parle de crainte, d'angoisse. Comme si ça vous semblait difficile d'atteindre un bonheur complet en famille avec la personne de votre cœur. Ça vous a semblé, oui, insaisissable. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9. Alors, comme si ça nous semblait impossible de surmonter une difficulté ou des difficultés. Alors, soit quelqu'un vous pardonne, soit vous pardonnez à quelqu'un. Et vous apprenez également en même temps, en pardonnant, à libérer le passé. On parle de dualité. Et alors, peut-être d'une pause dans cette relation. C'est comme si un break était nécessaire dans cette relation. On parle de break. Alors, votre autre, ou vous, les scorpions, vous avez décidé d'un break. Par contre, il y a du changement. Une pause, voilà, on prend des distances pour mieux réfléchir, mieux travailler sur soi. Une pause aussi qui permet soit à l'un, soit à l'autre, ou même aux deux, hein, de faire une remise en question dans cette relation. Alors, on va aller voir ça. Tirage en 9. Bon, on a un équilibre. On trouve un équilibre. On a un départ. J'ai la libération, là, il faut se libérer. J'ai peut-être quelqu'un de trop rigide. On a les changements. En tout cas, on effectue des changements. On a le repos. J'ai la sensation que quelqu'un garde le silence, là. C'est quoi ce silence? Alors, j'aimerais bien... Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin ou qui fait une introspection hein, pour retrouver son équilibre intérieur. C'est là que je voulais. Il y a ce choix de retrouver cet apaisement en soi. C'est comme si on était perdu dans la relation. C'est comme si on était perdu dans une relation. Il y a le regret. On parle de malheur chronique en fait. Hein. Un manque d'engagement. C'est un manque d'engagement là. Beaucoup de promesses, hein, mais très peu de promesses ont été tenues dans cette relation. C'est comme si finalement, il faut faire une pause, il faut faire un break
pour que la personne puisse se remettre en question, qu'elle se rende compte ce qu'elle peut perdre finalement. J'ai quelqu'un de rigide là. Et ça crée des conflits. Ça crée de la tristesse. C'est quelqu'un qui crée des... On parle de conflits, de rivalité, mais c'est toujours à l'avantage de cette personne, hein. Toutes les décisions, c'est à son avantage, hein. Tout ce que cette personne ordonne, c'est à son avantage, hein. C'est une personne qui peut blesser sans scrupule, j'entends. Qui ne se rend pas compte aussi peut-être, hein, qu'elle est blessante, hein. Il y a une guérison par rapport à cela. Vous méritez l'amour, hein, mais moi, je pense pas qu'on serait sur une réconciliation quand même, là. C'est... on est attiré, en fait, on a toujours... C'est comme si on avait toujours été dans des relations où... toujours à l'avantage de l'autre, hein. On est méfiant. On se libère là. On prend un risque. On est prêt à prendre un risque. C'est comme si on avait choisi toujours les personnes où on se sentait en sécurité matérielle et financière. Et ça n'a jamais marché. Ou on a choisi une personne, hein, c'est pas forcément plusieurs relations. Pour certains, oui, vous avez pu vivre une, deux, trois, quatre relations, mais c'était du même type. On se sentait, on se disait qu'on allait être en sécurité financière et matérielle avec cette personne, mais à côté, on n'était pas bien. À côté, on avait affaire à une personne sans scrupules, hein, qui pouvait vous blesser. J'ai la guérison. Et là, on prend le risque peut-être de changer le type de relation, d'être moins... bon, on se repose et puis on retrouve de la vitalité. C'est quoi le changement? On prend du recul. On s'éloigne pour prendre du recul sur la situation. Je pense qu'on a toujours été angoissé par rapport à cette sécurité financière et matérielle, hein. Vous méritez l'amour, hein. Et finalement, on vous dit que quand on rencontre la bonne personne, quelles que soient les difficultés matérielles et financières, on les surmonte toujours. Là, on débute un combat. Un combat de quoi? Ah, un combat pour se séparer. Pour moi, on va débuter un combat. Ça a peut-être été très long de prendre cette décision de se séparer, de demander un divorce. Ça a été très long. Ça a demandé beaucoup de réflexion. Ça demandait aussi de se préparer à la séparation. Il y avait une forme d'emprise, hein, avec cette personne et ça demandait du temps pour prendre cette décision, pour se sentir prêt.
Alors, est-ce qu'on va pas opter au début pour le choix de la pause? Proposer ça comme un break à cette personne. C'est ce qui pourrait vous aider justement, aider à déjà faire ce premier pas pour couper le lien. En plus, quand on parle de confort financier, j'ai l'impression qu'on est dans les illusions avec cette personne. C'est une personne qui a du vice quand même. On a les révélations et une nouvelle page s'ouvre. On est inspiré, on a envie d'autre chose. On est vraiment prêt pour une nouvelle aventure, pour un nouveau bonheur. On va se sentir inspiré. On va écouter la petite voix intérieure, on va écouter son cœur, ce que dit son cœur. Mais là, pour moi, il a fallu une longue préparation pour se sentir prêt à se séparer d'une personne avec qui ça se passait pas bien du tout. C'est une personne, en plus, avec qui vous pensiez être en sécurité financière et matérielle, et finalement, vous vous êtes retrouvé dans l'angoisse, dans le stress. Finalement, ce n'était qu'une illusion, cette sécurité en plus. On est déterminé de toute façon même si il faut faire des petits pas pour aller vers cette séparation, mais on est déterminé. On va trouver la force, mais petit à petit. C'est difficile. Je pense qu'il y a cette emprise aussi, ouais, mais vous avez la victoire. Je pense que vous pourriez même peut-être trouver de l'aide. Et il y a le côté remercier les personnes qui vont vous aider en fait à franchir cette étape pour aller vers la séparation définitive. En tout cas, on va trouver le courage. Ça demande du temps. Ça va vous demander du temps. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est dans le but de reconstruire quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas vivre, voilà, trouver la bonne personne. C'est ça, c'est vraiment votre désir. On parle d'un événement rapide là qui va arriver. Alors c'est quoi cet événement rapide? C'est le triomphe. C'est se libérer. C'est retrouver toute cette légèreté. C'est vivre dans l'insouciance. J'ai l'impression que vous faisiez attention à tout ce que vous pouviez, voilà, dire, faire avec cette personne. Vous pouviez pas vivre librement dans l'insouciance sans être jugé, sans être... j'entends même se sentir des fois puni pour des choses qui vous semblaient vraiment mais insignifiants, quoi. Des remarques, ouais, et on va vers son 10 de couple, en se séparant de cette personne. Mais il y a une forme d'emprise avec cette personne. Ce n'est pas facile. Ça demande du temps. Ça demande vraiment de la préparation pour se sentir prêt à passer ce cap. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Il va y avoir de la confrontation. Mais on vous dit, c'est pour un avenir meilleur. Un futur beaucoup plus prometteur. Ouais. Et il y aura une belle rencontre par la suite. Avec de l'amour. Vous méritez l'amour. Et j'ai la réussite. Mais ça demande du temps. C'est cette emprise qui... Voilà, c'est sortir de cette emprise. Et comme je vous dis, si vous êtes toujours dans cette relation,
vous vous sentez pas libre. Vous ne pouvez rien faire sans l'approbation peut-être même de cette personne. Vous ne pouvez pas faire, voilà, vivre, voilà, être, comment dire, hein. C'est comme si vous étiez obligé de vous contrôler. Vous pouvez pas, comment dire, être vrai en fait, être véritablement vous, parce que, je sais pas, vous avez peut-être eu dans le passé, voilà, voilà, votre naturel, je fais ci avec insouciance, je ne fais pas attention à ce que les autres, sauf que cette personne euh, a pu vous dire, mais tu fais n'importe quoi là, pourquoi tu fais ça, t'es ridicule, t'es pathétique, et du coup on s'autorisait plus en fait, hein, je cherche le mot, c'est l'insouciance, mais aussi être impulsif, être, mais dans le beau côté, être spontané. Vous ne pouviez plus être spontané, en fait, dans votre réaction, pour faire les choses. Et du coup, vous étiez plutôt, même vous vous sentiez obligé de vous contrôler. Donc, on était vraiment dans une relation euh, vraiment... alors, est-ce que cette personne va réfléchir parce que vous allez faire... Pour moi, on va vers une vraie séparation quand même. Et j'ai la nouvelle rencontre. On a trop souffert dans cette relation. Je vais reprendre un message. On a vraiment trop souffert dans cette relation. Et on ne veut pas devoir se contrôler, faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut faire. Et avoir des reproches par la suite. On est vraiment méfiant. J'ai vraiment cet avenir prometteur pour vous. C'est comme si au fond de vous, vous saviez en plus qu'il y a un avenir beaucoup plus prometteur pour vous en vous libérant. Oui. Ah, il y a une transformation et de l'action. Ça va aller très vite, je pense. Quand la décision va être prise, hein, ça va aller très très vite. Hein. On met fin et puis on avance. On va droit devant, on ne se retourne plus. Quand la décision va être prise, quand on sera vraiment sur le départ, on ne fera pas marche arrière, j'entends là, dans cette situation. Mm. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu hein, déjà, les scorpions. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une belle rencontre prometteuse hein, qui vous attend. Donc, mais on a beaucoup, beaucoup de temps pour se libérer de l'emprise de cette personne. Ça a pris beaucoup de temps ou ça prend encore beaucoup de temps. Il faut, voilà, faire un pas, petit pas, voilà. C'est un cap à passer, c'est pas évident. Donc voilà, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et ça fait longtemps, on va faire un tirage à choix. Donc on va prendre 3 lames. Alors comme d'habitude, vous pouvez vous poser une question, vous pouvez prendre tous les messages également. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà. Si nécessaire, faites une pause avant de faire... Alors, je vais prendre ces messages-là, c'est pour vous tous. Hein. Elles se sont toutes retournées. Nous avons lâché prise. Il faut lâcher prise sur cette relation, sur ces difficultés qui vous semblent insurmontables. On vous dit qu'il faut agir. Dans tous les cas, la situation va s'améliorer. Et on vous dit, vous avez nul besoin de vous inquiéter. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez retrouver votre sérénité. Et vous allez même voilà, faire des rencontres. Et vos relations seront plus profitables ensuite.
Même les personnes que vous pouvez avoir autour de vous, que vous avez pu rencontrer, si vous faisiez de nouveaux amis ou des anciens amis, cette personne est critiquée. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça et je vais prendre 3 autres messages pour faire le tirage à choix. Alors allons-y pour vous, les scorpions. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons dans un an. C'est ce que j'ai dit, hein, pour certains, ça va prendre beaucoup de temps pour se sentir prêt à passer ce cap et à se séparer. Donc, par rapport à cette situation. Mais vous allez y arriver. Hein. Et lorsque vous allez le faire, hein, on vous dit bien, hein, occasion favorable, abondance, que des cartes positives ensuite. Hein, de grands changements positifs pour vous. Mais il faut que vous soyez prêts à passer ce cap. Pardon. Donc, allons-y. Pour le premier choix, nous avons, c'est un non. Si vous vous posez une question, c'est un non avec certitude. Pour le deuxième choix, nous avons demandé l'aide des autres. Vous avez peut-être besoin de l'aide aussi pour passer ce cap. Vous avez peut-être simplement de soutien. Peut-être simplement besoin d'être écouté. Et nous avons peu probable. Alors, je ne sais pas les questions que vous pouviez vous poser. Ceux qui se sont posés des questions. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre un message par l'âme. Pour avoir une petite précision. Alors, pour vous. Non, avec certitude, il faut procéder à des changements. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. En tout cas, il faut vraiment faire un changement dans votre situation. Demandez l'aide des autres, nous avons l'étranger. Ça peut être même des inconnus, ça veut dire, ça peut être association, un thérapeute. Ce n'est pas forcément des personnes que vous connaissez. Peut-être qu'on a besoin de prendre de la distance aussi. Alors, je vais recouvrir. Et là, nous avons peu probable tierce, jalousie. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça? On parle de... Est-ce que vous pensez que cette personne, vous vous posez la question si elle a quelqu'un? On vous dit peu probable. Hein. C'est pas le style de personne qui a forcément, qui trompe forcément. Hein. Elle n'a pas besoin d'être méchante. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre hein, pour être méchante. Hein. On parle de clairvoyance. On parle d'une évolution. L'étranger. On parle d'une aide qui peut venir de loin là. Et on parle d'un cadeau. Ce serait une aide qui pourrait venir de loin tout de même. Ou en tout cas, on parle peut-être hein, d'une personne étrangère à vous, hein, qui vous est inconnue pour l'instant. On parle d'une aide. Hein. On a peut-être besoin aussi de s'évader loin. Changement, hein, il y a du retard. Hein, parce qu'il y a encore du travail. Avant de prendre cette décision. Avant de se sentir, j'ai envie de dire, prêt. Ou prête là. Hein, à quitter cette situation. On a la justice. De toute façon, il y a un changement. Hein. Il y a du changement pour vous. Mais peut-être que actuellement vous n'êtes pas encore prêt, parce qu'on a quand même dans un an. Vous n'êtes pas encore prêt peut-être hein, voilà, pour passer ce cap. Hein. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec
Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Alors, je vais tout y remettre. On va y arriver. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Scorpions. Semaine du 16 au 22 octobre. Je vais en prendre une par choix. Une par choix. Ça veut parler, dis donc. Hein. Les anges ont l'air d'avoir envie de communiquer avec vous, là. Peut-être, voilà, demandez l'aide des anges aussi. Hein. Les anges interviennent seulement si on leur demande. Donc là, voilà, c'est peut-être un signe. Ben, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel hein, aux anges, à vos guides, à vos défunts. Surtout, hein, quand je parle de guides, je parle de nos défunts, à prier. Hein. Donc voilà, c'est selon vos croyances. Alors, allons-y. Alors, quels vont être vos messages? Et en dos, nous avons Ariel. On vous dit, alors Ariel vous dit, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Nous avons en premier choix Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Nous avons l'âme numéro 2, Merlina, qui vous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » On parle de l'aide des autres et nous avons l'inconnu, la personne étrangère. Il faut peut-être demander voilà, de l'aide à des professionnels hein, dans ce domaine. Hein. Donc, ça peut être thérapeute, avocat. Donc, voyez par rapport à votre situation. Et dernier message, nous avons Grâce et Antoinette. Hein. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc, voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous. Merci également pour tous ceux hein, qui likent mes vidéos, qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.